Je veux bénir le Seigneur pour la vie de mon époux. Dernièrement, j'étais là comme ça, je disais, ah, j'ai besoin d'une tablette hein, pour ne plus trop chercher les versets là. Là, tout est devant moi. C'est comme ça permet au live d'être rapide. Là, j'ai tous les versets devant moi. Et puis Dieu a touché son cœur, il m'a offert une tablette. Naturellement là, je suis relax. Tu vois que depuis là, je n'ouvre pas le cahier, ça ne fait pas choukou. C'est parce qu'il y a la tablette qui est là. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Quand tu as un homme qui croit en la vision que le Seigneur t'a donnée, vraiment c'est merveilleux. Ok. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va entrer bientôt en 2026. On attend tous comme ça. On est tous là à attendre 2026, mais oui, on attend 2026. Oui, on attend. Parce que, vous savez, il y a des personnes qui sont pressées de fermer le chapitre 2025. Vous savez pourquoi? Parce que 2025 a été catastrophique pour eux. Rien de bon. Ils n'ont rien connu de bon en 2025. Oui. Ça a été échec après échec. Problème après problème. Maladie après maladie. Difficulté après difficulté. En tout cas, lorsqu'ils font le bilan de cette année, vraiment, c'est chaotique. Et il y a d'autres qui sont là, qui sont pressés pour fermer ce chapitre-là parce que 2025 leur rappelle vraiment beaucoup de mauvais souvenirs. Donc, ils veulent vite fermer ce chapitre-là et pouvoir entamer vraiment un nouveau chapitre avec de nouvelles perspectives, une nouvelle espérance. Alléluia. Par contre, il y en a d'autres. L'année a été pas totalement chaotique. Il y a des bonnes choses qui leur sont arrivées. Il y a eu de belles rencontres. Il y a eu de belles connexions. Celles qui n'ont pas tout accompli comme ils l'auraient voulu. Mais dans l'ensemble, ils peuvent glorifier le Seigneur. Ils peuvent dire, bon, c'est bon. Ce que j'ai pu accomplir, c'est déjà bon. Amen. Et aussi, ils espèrent vraiment faire mieux que ce qu'ils ont fait vraiment en cette année, en 2026. Mieux au niveau professionnel, mieux au niveau familial, mieux au niveau de l'intimité ou encore du service pour le Seigneur. En ce qui concerne la relation avec Dieu. Donc, ils espèrent vraiment faire mieux l'année prochaine. Alléluia. Amen. Et chaque fois comme ça, bien-aimés, que nous sommes en fin d'année, vraiment, et que nous sommes proches comme nous le sommes actuellement, on se pose la question, mais comment est-ce que l'année qui vient sera pour nous? Quelles sont les grâces? Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. On a beaucoup de questions, mais on demeure optimiste. Alléluia. On a la foi que même si les années précédentes n'ont pas été bonnes, on croit toujours, on espère toujours que l'année qui vient là, nous allons vraiment changer véritablement de position par la grâce de Dieu. Alléluia. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont déjà commencé à faire leur projet pour l'année, qu'est-ce qu'ils feront, quel projet, dans quoi ils vont se lancer. Chacun, les gens commençaient à déjà établir leur projet vraiment pour l'année 2026. Alléluia. D'autres même, pour ceux qui se sont ratés pour cette année-là, eux-mêmes, ils sont pressés. Ils ont commencé à mettre tout en place et tout et tout. Et pour d'autres se mettent la pression. Oui. Il y a des personnes, tu sais, quand une personne a connu 5 années successives d'échecs,
5 années successives de problèmes, de difficultés. C'est-à-dire que depuis 2020 jusqu'à 2025, c'est-à-dire que tu as remarqué, comment on appelle ça même, hein? C'est-à-dire que les mêmes choses ne font que se répéter. Et il y a d'autres qui sont là, oui. C'est que ils sont incités pour entamer 2026. Mais il y a la peur dans le ventre. Ils appréhendent en même temps l'année qui arrive. Hein, parce qu'ils se posent des questions. Comment sera l'année 2026? Comment les choses se passeront? Comment les choses se feront? Et chacun vraiment se pose des questions. De comment est-ce que l'année va se passer et tout et tout. Ah. Et d'autres se mettent la pression. D'autres ont la rage vraiment. Ils ont cette rage-là vraiment. Ils veulent à tout prix réussir leur année. Ils se disent non, que ça ne peut pas continuer. L'année 2026 doit être différente pour moi. Oui, les choses doivent changer dans ma vie. Oui, des personnes vraiment se mettent la pression, vraiment. Ils veulent que les choses changent. Ils ne veulent plus subir, ils ne veulent plus rencontrer encore les mêmes choses. Alléluia. Ils ne veulent pas encore rater des opportunités. Ils ne veulent pas encore se louper. Vraiment. Et les gens ont déjà commencé vraiment par se disposer en fonction de ces différents éléments-là. Je sais que toutes ces choses, à bien-aimé, c'est bon de faire le bilan de soi, de sa vie. Hein. C'est bon de faire le bilan. Parce que le bilan te permet, bien-aimé, de mieux faire demain. Oui, quand tu fais le bilan, tu vois un peu les points positifs et les points négatifs. Et ça te donne, bien-aimé, encore d'autres éléments pour mieux faire les choses. Alléluia. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, malgré toutes ces choses, toutes ces pensées que tu as, amen, ce changement d'état d'esprit, c'est déjà bon. C'est bon déjà d'avoir vraiment une nouvelle approche des choses. De changer ton état d'esprit, ta façon de penser, ta façon de faire les choses. C'est déjà bon. Mais il y a quelque chose, même si tu as des bons projets, tu as des bons projets, tu es motivé, bien-aimé, il y a des choses, bien-aimé, que si tu ne disposes pas, bien-aimé, en ordre dans ta vie, tu ne vas pas y arriver. Oui. Tu ne vas pas y arriver. Tu sais pourquoi cette année tu trouves que l'année a été chaotique pour toi, ou tu trouves que les années précédentes, bien-aimé, n'ont pas été bonnes jusqu'à aujourd'hui pour toi? Parce qu'il t'a manqué quelque chose. Oui. Oui, souvent, on relâche les paroles de bénédiction lorsque nous entrons, bien-aimé, dans la nouvelle année. Santé, prospérité, longévité, succès. Toutes ces choses-là, on les relâche dans nos vies. Mais tout ce que tu relâches comme bénédiction, on les trouve en qui? Ce n'est pas des choses qu'on achète au marché. Il y a une personne qui est le propriétaire. Il y a une personne en qui toutes ces choses-là sont. Amen. Et c'est cette personne-là qui t'a manqué. Voilà pourquoi tu n'as pas pu obtenir, attraper. Et donc, je vais te donner 5 clés. 5 clés, bien-aimés, pour réussir ton année. 5, pas beaucoup. Alléluia. J'ai 5 clés seulement que je veux te donner. La première des clés, alléluia. La première des clés que je veux te donner, bien-aimé, si tu veux que l'année 2026 là, qu'elle soit différente pour toi à tous les niveaux. Je ne te dis pas que en 2026, tu ne seras pas éprouvé ou combattu, non. D'ailleurs, les épreuves là, les épreuves annoncent la gloire.
Les épreuves annoncent toujours la gloire. Bien-aimé, quand la pluie doit venir, qu'est-ce qui se passe? Le temps devient orageux. Oui, quand on voit que le temps change, qu'est-ce qu'on dit? On dit il va pleuvoir. Quand tu vois le temps changer, ça devient orageux, un tout comme ça, que le nuage se dissipe et tout. Tu dis ça. Dans peu de temps, la pluie va tomber. Et qu'est-ce que tu fais? Avant que tu ne sors de ta maison, tu t'assures de prendre ton parapluie. Et donc, les épreuves là, ça annonce la gloire. L'épreuve, ça annonce la gloire. Les batailles annoncent la victoire. Et donc, la première clé, c'est la relation avec Dieu. La relation établie ou encore faites de l'Éternel ta priorité. Les années précédentes, tu as fait de tes projets tes priorités. Ton mariage, ta priorité. Tes études, ta priorité. Tes affaires, ta priorité. Mais je veux te dire, bien-aimé, voici comment tu dois commencer l'année. Alléluia. Commençons en faisant de l'Éternel ta priorité. Lui, il doit être ta priorité. Et quand on parle de faire de l'Éternel sa priorité, c'est vivre. C'est-à-dire que vivre, avoir une vie qui est conforme à l'Éternel. Vivre une vie de consécration, tout simplement. Vivre une vie de consécration. Tu dois te consacrer à l'Éternel. On va prendre notre Bible. Dans le livre de Matthieu 6, 66, le verset. Matthieu, on va aller. Matthieu 6, je crois bien. Où est mon téléphone? Là-bas, on nous dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6. Matthieu 6, le verset 33. Il dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là vous seront données. Donc, ta première quête, ce que tu dois chercher d'abord, bien-aimé, à établir, c'est la relation avec Dieu. À faire de l'Éternel ta priorité. Oui. À faire de lui ta priorité. Vive une vie de consécration. À faire de l'Éternel tes délices. Comme il est dit en Psaume 37, le verset 4. Il dit, je fais de l'Éternel mes délices. Que l'Éternel soit ta priorité en cette année. Oui, ta priorité. Que tu le mettes d'abord à l'échelle. Oui, au commencement. Avant toute chose, ça doit être lui. La prière. Parce que vivre une vie de consécration, bien-aimé, c'est-à-dire que c'est être intime au Seigneur. C'est avoir une véritable relation avec Jésus. Pas une relation, bien-aimé, occasionnelle. Ou non pas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des relations intéressées. C'est quand ils sont dans le besoin qu'ils s'approchent du Seigneur. Non. Tu ne peux pas vivre comme ça. Donc la première clé, c'est la relation avec Dieu. Oui. Fais de l'Éternel ta priorité. Méditez la parole de Dieu. Méditez quotidiennement la parole de Dieu. Quand tu médites, tu te nourris, tu nourris ton âme. Quand tu médites, tu es en train de chercher comme ça l'Éternel. Quand tu médites, tu dis comme ça au Seigneur que tu es ma priorité.
Priez. Bien-aimé, demeurez dans la prière. Oui. Priez. Être disposé, disponible pour servir le Seigneur. Ce n'est pas forcément prendre le micro, mais ce que le Seigneur t'emmène à faire pour lui. Disposer ton cœur à le faire. Amen. C'est ça. Vivre une vie de consécration. Vivre dans la consécration. C'est se consacrer à Dieu. Mettre le Seigneur au devant de tout. Il doit passer avant tout. Dieu doit passer avant tes projets. Le Seigneur doit passer avant ton foyer. Il doit passer avant ton travail. Il doit passer même avant ton mariage. Il doit passer avant tout. Même avant toi-même. Parce que l'Éternel, il t'a fait passer avant tout. Voilà pourquoi il a donné son Fils. Jésus-Christ n'a pas regardé à sa vie, mais il t'a fait passer au second plan. Voilà pourquoi, bien-aimé, il a laissé sa vie pour pouvoir te sauver. Il a fait de toi sa priorité. Il a fait de toi sa priorité. En venant, bien-aimé, en laissant son trône, en venant habiter parmi les hommes, c'est parce que tu as été sa priorité, bien-aimé, qu'il a tout laissé. Et puis il est venu. Donc, tu dois faire ta priorité. Oui, c'est lui d'abord, avant tout. Tu veux réussir ton année. Voici la première clé. Et c'est la clé que les chrétiens bien-aimés saisissent difficilement. C'est la clé que les enfants de Dieu jouent avec. Ils ne saisissent pas cette clé-là. C'est-à-dire que même quand ils la saisissent, même c'est pas ça. Oui, voici ce qui t'a manqué. Il n'a pas été ta priorité. Ah oui, tu as couru d'abord, tu as couru d'abord, tu es allé d'abord vers tes priorités d'abord. Tu es allé d'abord vers tes intérêts. Tu as mis d'abord, toi, tes intérêts au devant. Il est arrivé des moments où, bien aimé, où tu as raté. Tu n'es pas allé intercéder. Pourquoi? Parce que tu devais faire un choix. Oui, il y avait toi et il y avait l'intercession. Il y avait tes intérêts et il y avait Dieu. Et tu as choisi tes intérêts. Durant l'année 2025, là, si tu examines, tu verras que tu t'es comporté comme ça. Le Seigneur, l'Éternel n'a pas été ta priorité. Au moment où tu devais prier, tu as préféré regarder d'abord ton film d'abord. Et quand tu as fini, tu n'as plus prié. Tu as préféré faire des choses. Autre chose. Tu as fait passer tes intérêts avant Jésus. Si le Seigneur voulait regarder ses intérêts, je ne pense pas que toi et moi, on serait sauvés aujourd'hui. Oui. Il dit recherchez premièrement. Dans la Bible, il dit offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Ça, c'est la consécration. Tu dois te consacrer à Dieu. Tu dois te consacrer. Se consacrer à Dieu, c'est vivre pour Christ. Celui qui se consacre automatiquement, Christ sera sa priorité. Parce qu'il ne vivra plus pour lui-même. Mais il vivra pour le Seigneur. Et il mettra le Seigneur au premier rang. Au premier rang. Alléluia. Ok. La deuxième clé. Donc on a pris deux versets. Matthieu 6, le verset 33. Et Psaume 37, le verset 4. Et tu peux ajouter aussi le verset qui nous parle de nous offrir comme des sacrifices vivants. Et je te donne le verset. Ce sont les versets pour la première clé. Alléluia. Fais de l'Éternel ta priorité. C'est ici en Romains 12, le verset 1. Romains 12, le verset 1. Il dit, je vous exhorte, frères,
par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ça, c'est la consécration. Alléluia. Maintenant, Psaume 37, le verset 4. Ça, c'est fait de l'Éternel tes délices. C'est lui que fait de lui ta priorité. Le fait passer avant tout. Même avant toi-même. Ok, on part pour la deuxième clé. Marcher. La deuxième clé, marcher par la foi. Alléluia. Marcher par la foi. Tu sais, la Bible dit quoi? Il est dit comme ça que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, nul. Sans la foi, en Hébreu 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc celui qui s'approche de l'Éternel doit d'abord croire que l'Éternel peut, il peut tout. Que ce qui est impossible à l'homme est possible avec lui, à lui. Que ce que l'homme ne peut faire, lui, il est capable de le faire. La foi, le moteur, la foi. Amen. Tu peux tout faire, bien-aimé. Mais s'il n'y a pas la foi, il te sera difficile. C'est-à-dire qu'en 2026, là, la deuxième clé, tu dois marcher coûte que coûte par la foi. Voilà ce qui t'a manqué. Tu as marché par la vue en 2025. C'est pour cela que les choses ne sont pas arrivées. Parce que le Seigneur n'a pas décelé en toi une graine de foi. Il n'y a pas eu la foi. Il n'y a pas eu l'élément déclencheur. La foi est l'élément qui réceptionne les ossements. La foi est ce qui te rend agréable à Dieu. Dieu agit avec les hommes qui ont la foi, avec les femmes qui ont la foi. Dieu marche avec les hommes et les femmes de foi. Oui. Dieu marche, il agit avec ceux qui ont la foi. Donc tu dois avoir la foi. Tu dois marcher. La deuxième clé, marcher par la foi. La situation peut être bizarre, mais tu dois avoir la foi. Tu dois croire. Tu ne dois pas te référer à la réalité, mais à te définir par rapport à la vérité que dit Jésus-Christ te concernant. Parce qu'il est le chemin, la vérité. Et le Saint-Esprit vient, quand il est venu, c'est pour te conduire, bien-aimé, pas dans la réalité. Le Saint-Esprit, il n'est pas venu pour te conduire dans la réalité. Nous sommes dans la réalité, mais lui, il vient pour nous conduire dans la vérité. L'abrezuaidas. Le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, il dit quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Mais nous sommes dans la réalité. Mais l'Esprit, quand il vient, il te conduit dans la vérité et non dans la réalité. Voici pourquoi tu ne peux pas te conformer, bien-aimé. Tu ne peux pas te définir par rapport, bien-aimé, à ce que tes yeux voient. Ce que tes yeux physiques voient. Là, c'est la réalité. Mais cette réalité-là, elle n'est pas la vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette réalité n'est pas la vérité. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, il ne te conduit pas dans la réalité, mais il te conduit dans la vérité. Donc il y a une vérité pour ta vie. Et pour que tu puisses cerner cette vérité-là, c'est en marchant par la foi. Voilà la deuxième clé. Marcher par la foi. Or, pour que tu puisses marcher par la foi, pour que ta foi, bien-aimée, ne défaille point. Ah, mais c'est la parole de Dieu. Quand tu méditeras, bien-aimé,
la parole de Dieu, ça va affermir ta foi. Il a une fois dit ici, cette parole-là va donner du poids à ta foi. Oui, parce que cette parole-là, ce n'est pas la réalité. Elle, c'est la vérité. Cette parole-là, elle est différente de la réalité. Cette parole-là, elle est la vérité. Toi, tu es dans la réalité. Mais quand tu plonges ton cœur dans cette parole-là, bien-aimé, tu as l'accès à la vérité. Et elle vient, bien-aimé, non pas pour modifier ta foi négativement, mais elle vient pour affermir ta foi. Elle vient afin que ta foi ne soit pas ébranlée. Oui, je t'assure que si tu ne tiens pas cette clé-là, marcher par la foi, si tu ne marches pas par la foi, tu ne verras rien. Et rien n'arrivera. Même si tu as été préparé à de grandes choses, ça ne viendra pas. Oui. Ah oui. Quelqu'un a envie de me poser la question, mais comment on fait? Mais ça, il faut méditer la parole de Dieu. Pour que la vérité là, bien-aimé, puisse t'emmener à ne pas te référer à la réalité. Alors, la Bible dit que celui qui marche, que nous ne marchons plus par la vue, mais nous marchons par l'esprit. Or, celui qui marche par l'esprit, il marche par la foi. Alors, si tu marches par l'esprit, bien-aimé, il te conduit dans la vérité. Et donc, ta foi, bien-aimé, même quand il y a les épreuves, elle demeure. Tu crois toujours. Il dit qu'il est possible à celui qui croit. Donc, si je continue de croire, si j'ai la foi, les choses pourront changer. Ah oui. Il dit tout est possible à celui qui croit. Il a dit comme ça au sœur de Lazare. Il dit, ne t'ai-je pas dit, Amat, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais le croire, c'est la foi. C'est avoir la foi. Donc si tu marches par la foi, en 2026, tu verras la gloire de Dieu. Ah oui. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. En 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. Il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Quand on parle de la vue, c'est que tu te refais à la réalité. Tu te définis par rapport à la réalité. Or, le Saint-Esprit n'est pas venu pour te conduire dans la réalité. Il est venu te conduire dans la vérité. Or, cette vérité-là, c'est la foi qui te permettra de voir. Oui. Et pour cela, tu dois faire quoi? Demeurer en Christ. Demeurer auprès du Maître. Fais comme Marie. Marie est venue s'asseoir auprès de Jésus pour l'entendre, pour l'écouter. Ah oui. Peut-être que Marie avait des problèmes. Qui sait? Elle avait des problèmes. Elle était dans une réalité peut-être bizarre. Elle ne comprenait pas ce qu'elle vivait. Vraiment, c'était compliqué pour elle. Elle a laissé sa soeur parce qu'elle a compris que le ménage là n'allait pas pouvoir résoudre son problème. Mais qu'une parole venant de Jésus-Christ allait apporter la lumière dans sa vie. Elle savait que lui, il était la vérité. Il avait la vérité. Et que cette vérité-là allait vraiment changer ce qu'elle vivait comme réalité. Et donc, elle allait s'asseoir auprès de Jésus pour l'écouter, pour connaître la vérité. C'est-à-dire par rapport à son problème. Est-ce que vous comprenez? Donc, marchez par la foi. Marchez par la foi. Gloire à Jésus. Tu sais pourquoi est-ce que je te dis cela? Oui, parce qu'il y aura des situations. Tu seras confronté, bien-aimé, à certaines réalités. Tout simplement, le diable va permettre certaines situations pour casser ta foi, pour ébranler ta foi, pour briser ta foi.
Parce qu'il sait ce qu'il doit retirer en toi là. Ce qu'il doit enlever là, c'est ta foi. Il doit t'emmener à ne plus croire. Pour ne pas que la chose arrive. Le diable là, il cible. Il n'attaque pas bêtement. Il ne fait pas les choses bêtement. Tout ce qu'il fait là, bien aimé, il le fait se ordonner. Oui. Il tape là où ça fait le plus mal. Il ne tape pas n'importe où. Il sait que ce qui te permet d'espérer là encore là, c'est la foi que tu as. Parce que tu crois. Et donc il emmènera des situations pour casser, pour ébranler ta foi. Pour briser ta foi. Parce qu'il sait, il connaît aussi les Écritures comme toi. Ah oui. Le diable connaît les Écritures comme toi. Mais lui, il connaît juste ce qui est écrit. Mais il n'a pas la révélation de ce qui est écrit. Ah oui. Il n'a pas la révélation. Sinon, il sait qu'il est écrit. Et là, il a dit au Seigneur Jésus-Christ qu'il est écrit. Ça, il le sait. Mais en ce qui concerne la révélation, là, il ne le sait pas. Et cette révélation, c'est la vérité en fait. C'est la vérité que le Saint-Esprit te communique. Qu'il te communique. L'année 2026 est une année glorieuse. Oui. Est une année où le Seigneur va bénir ses enfants. Mais ce sera une année aussi bien aimée, où les gens seront éprouvés. Ah oui. C'est une année aussi où il y aura des difficultés, bien aimés. Oui. Parce que il y aura c'est-à-dire que les mêmes choses se répètent. Hein. Il y a l'automne, l'été, l'hiver, le printemps. Tu vas voir qu'en 2026, là, c'est les mêmes saisons. Alléluia. Ça sera encore les mêmes saisons. Chez nous, ici, il y a la saison sèche, la saison pluvieuse et tout, la matin et tout. Mais, au-delà de toutes ces choses-là, il y aura des épreuves, il y aura des batailles, il y aura des combats. Et aussi, il y aura aussi, bien aimé, des temps de visitation, des temps de rafraîchissement, des temps de bénédiction. C'est un tout. C'est tout ça là qui fait 2026. Maintenant, ça va dépendre de toi. Comment toi tu vas marcher en 2026. Parce que nous sommes tous sous le même ciel. Mais bien aimé, mais on n'a pas tous le même ciel spirituel. Le même ciel physique là, oui. Mais spirituellement, chacun a son ciel. Ah oui. Il y a d'autres qui marcheront sous un ciel fermé. Par contre, il y en a d'autres. Le ciel sera ouvert pour eux. Mais ça va dépendre de comment tu vas marcher. Est-ce que tu vas marcher par la foi? Ou est-ce que tu vas marcher par la vue? Est-ce que tu vas continuer à te référer à la réalité? Ou tu vas décider de laisser le Saint-Esprit te conduire dans la vérité? Parce que cette vérité-là, elle vient confronter, elle vient confondre la réalité. Le diable se sert de la réalité pour te perdre. Shalom. Le diable, il se sert de la réalité pour casser ta foi. Le Saint-Esprit, lui, il se sert de la vérité pour augmenter ta foi. Pour augmenter ta foi. Pour ne pas que ta foi vacille. Voilà pourquoi il est dit, il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il nous rappelle qui nous sommes. Il nous rappelle les promesses de Dieu pour nos vies. Ça, c'est la vérité. Amen. Et donc, on a vu que en Hébreu 11, le verset 6, il dit que, oh, sans la foi, si la foi n'est pas au cœur, bien aimé, tu vas tourner pour rien. Oh, sans la foi, il est impossible
d'être agréable à Dieu. Chaque jour, dis Seigneur, soutiens ma foi. Soutiens ma foi, que je marche par ton esprit. Que je marche dans la vérité. Prie comme ça chaque jour. Chaque fois que tu vois que ta foi est en train de vaciller, réclame le secours du Seigneur. Soutiens ma foi. Oui, parce que tu seras éprouvé. Ah oui. Tu seras éprouvé. Tu seras éprouvé en 2026. Si tu n'es pas éprouvé là, comment la gloire va venir? Dis-moi. Comment tu pourras témoigner que Dieu est vivant? Comment tu pourras témoigner? Parce que tu témoigneras de ce que tu as expérimenté, de ce que tu as vu. Ah oui. Quand Job a dit non que à longtemps mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. C'est à quel moment Job a dit cela? C'est quand il a été restauré. Ah oui. Le Seigneur a dit non que vous serez mes témoins. Tu vas témoigner quoi? Mais de ce qu'il aura fait, de ce qu'il fera dans ta vie. C'est par rapport à ce que le Seigneur fera dans ta vie que tu viendras pour témoigner. Voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Le Seigneur m'a localisé. Mais avant qu'il ne le fasse, bien-aimé, couronne d'épines, tu as porté ça un peu. Hein? Ah oui. Épreuve là, ça va venir. Ça viendra. Mais ça sera juste pour un temps. Afin que tu passes à la gloire supérieure. Que tu passes au niveau supérieur. Mais c'est ta foi qui sera mise en jeu. Oui. La Bible dit donc qu'il fait passer notre foi au feu. Donc il dit que ta foi là, elle sera éprouvée. Il va faire passer ta foi au feu. Pour que ta foi ressorte solide. Shalom, Ruth Grâce. Alléluia. Il est dit comme ça en 1 Pierre. On va voir 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 7. Il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que de l'or, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. Cependant est éprouvée par le feu. Moi, je t'annonce en même temps ce qui va arriver en 2026. Hein. J'ai dit que 2026, là, c'est l'année du repositionnement. 2026, nous serons repositionnés par Christ. Amen. Mais pour que cela arrive, ta foi, elle sera éprouvée. Pour que cela arrive, il va falloir que tu marches par la foi. Je réponds, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. Quand on parle de feu, on parle d'épreuve. N'aie pas peur des épreuves. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Je sais que je suis en train de parler d'épreuves. Peut-être que tu es là, tu te dis, on est fatigué des épreuves. Depuis la épreuve. Gloire à Jésus. Je t'assure que tu n'es pas sorti de tes épreuves avec la gloire que tu attendais parce que tu n'as pas eu l'attitude et le comportement adéquat en fait. Tu n'as pas le comportement le comportement que le Seigneur attendait. L'attitude qu'il attendait, bien aimé, ce n'est pas l'attitude que tu as présentée. Ah oui, parce que quand le Seigneur te fait passer par les épreuves là, il te fait toujours sortir pour t'emmener à la gloire supérieure. Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont allés dans le feu. Après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été promus. Quand ils sont sortis de là, mes bien-aimés, ils ont reçu tous les honneurs. Ils ont été élevés encore. De là où ils étaient, on les a encore élevés. Donc, j'ai envie de dire que c'est parce que l'élévation était là que le Seigneur les a fait passer dans le feu.
Pour ne pas que l'élévation les perde. Donc il fallait qu'il entre dans le feu. Parce qu'il y a des choses qui devaient être réajustées. Oui. Il y a des choses qui devaient être enlevées. Ah oui, le Seigneur a fait passer dans le feu pour enlever, pour retirer, pour casser. Oui, il fallait ça. Il est toutefois éprouvé par le feu. Vous, tournez à louange, à l'honneur et à la gloire quand Jésus-Christ sera relevé. Et donc, ici, on nous parle ici de l'épreuve. On nous prend comme, on nous présente l'épreuve ou encore la foi, du moins la foi. On nous présente la foi comme l'or. Parce que l'or, quand on l'extrait du sous-sol, quand on prend l'or bien aimé, on le fait passer par le feu. On fait passer l'or par le feu. C'est dans le but d'enlever, dans le jargon des miniers, d'enlever les déchets, les autres minerais, pour que l'or retrouve sa pureté. Ah oui. Là, quand ils ont pris l'exemple ici de l'or, ils ont présenté l'or. Comment est-ce qu'on éprouve l'or? Comment est-ce qu'on fait passer l'or par le feu? C'est comme ça ta foi sera passée. Ta foi passera par le feu. Elle sera éprouvée. Elle sera éprouvée pour la gloire à venir. Ok. Je vais laisser cette deuxième clé. On a fini ça. Et donc, la deuxième clé ici, c'est marcher par la foi. Et c'est la communion avec le Seigneur, la méditation, la prière, la vie de consécration, l'écoute du Saint-Esprit, être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est ces différents éléments-là, bien-aimés, qui vont aider ta foi. Ou encore qui va aider ta foi. Oui, c'est ce qui va aider ta foi. Si tu n'as pas de communion, ni encore de méditation, de vie de méditation, si tu n'as pas de vie de prière, mais je t'assure que à la première épreuve, tu vas entrer en 2025, en 2026, avec beaucoup de joie, avec de grands projets. Mais à la première épreuve, ta foi sera brisée. Oui. Et je ne veux pas que ta foi soit brisée. Ah oui. Parce que le Seigneur a besoin de ta foi pour agir. Le Seigneur aura besoin de ta foi pour accomplir ce qu'il a dit dans ta vie, pour accomplir ce qui est écrit. Pour que ce qui est écrit, bien-aimé, entre dans son accomplissement, physiquement. Ok. Le troisième point ici, c'est, j'ai envie de dire comme ça, marcher dans l'amour. Amen. Fais du bien. Marcher dans l'amour. Amen. Bien-aimé, c'est la troisième clé. Fais le bien ou encore marcher dans l'amour. On va prendre le verset. Marcher dans l'amour. Ok. Éphésiens 5, le verset 2. Éphésiens 5, le verset 2. Et marcher dans l'amour comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Bien-aimé, l'amour fait partie des fruits de l'esprit. Tout arbre produit des fruits. Chaque arbre a son fruit. Chaque arbre a son fruit. Et nous, enfants de Dieu, puisque dans les Écritures, dans la Bible, parfois on nous identifie comme des arbres. Alléluia. Et l'arbre que tu es, tu dois porter un fruit. L'amour. L'amour là, il y a plusieurs branches. Alléluia. L'amour, elle a plusieurs branches. Tu peux aller voir même en Galates, tu verras un peu ce que c'est que l'amour.
Tu verras un peu les fruits de l'esprit en Galates 5. Tu dois marcher. Marcher. Comme la Bible nous dit, comme Christ a marché. Tu dois marcher dans l'amour. Tu sais pourquoi? Parce qu'en 2026, là, tu ne seras pas seulement que confronté à de bonnes personnes. Hein. Ah oui. Tu seras aussi, bien-aimé, confronté à des personnes mauvaises, à des personnes méchantes. Oui. Tu vas rencontrer des personnes ingrates. Oui. C'est inévitable. Tu vas te retrouver dans des situations où les gens seront méchants. Vraiment. Mais tu dois comprendre que tu es un enfant de lumière. Et que toi, ton comportement, ton attitude doit être différente. C'est-à-dire que tu dois te définir par l'amour. Quand on te voit, on dit oui, voici le Fils de Jésus qui est là. Voici le disciple de Christ qui est là. Parce que tu ne te définiras pas seulement que par les dons que tu as, par la puissance. Mais on verra aussi l'amour de Christ en toi. On verra Christ en toi par l'amour que tu vas manifester. L'amour du prochain. Fais du bien autour de toi. Amen. La Bible déclare que celui qui sème, celui qui arrose sera arrosé. Donc c'est celui qui fait du bien. En retour, on lui fera aussi du bien. C'est l'amour qui peut t'emmener à faire du bien à ton semblable. Amen. Et le Seigneur pousse encore cet amour encore plus loin. Il dit priez pour ceux qui vous maltraitent. Faites du bien à vos ennemis. Donnez la nourriture même à vos ennemis. Voici comment tu dois marcher dans l'amour. Tu ne dois pas laisser l'amertume, les rancœurs, la méchanceté envahir ton cœur. Je sais que tu n'es pas méchante, tu n'es pas méchant. Mais il peut arriver que, bien-aimé, tu rencontres le chemin de méchantes personnes. Et par leurs actions, ton cœur peut être modifié. Leurs actions peuvent modifier l'état de ton cœur. Bien-aimé, refuse cela. Garde ton cœur. Ça là, c'était mon slogan ici. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Il dit de marcher dans l'amour. Pas marcher dans la haine. Et encore moins dans la jalousie, dans l'amertume, dans la vengeance. Marche dans l'amour, fais du bien. Celui qui arrose sera arrosé. Fais du bien à celui qui est auprès de toi, qui est dans le besoin. Ne ferme pas tes yeux à celui qui demande. Alléluia. À celui qui te demande. Si tu en as fait du bien. Si tu en as fait du bien. Amen. Il y a des personnes parmi vous. Chaque fois vous priez, Seigneur, je veux te voir. Mais je vous assure que plusieurs fois le Seigneur est venu vers vous. Mais vous ne l'avez pas reconnu. Plusieurs fois, le Seigneur est venu vers vous. Mais vous ne l'avez pas reconnu. Amen. Vous ne l'avez pas reconnu. Il est venu vers vous, mais vous ne l'avez pas. Seigneur, je veux te voir. Mais il est venu vers vous. Mais vous ne l'avez pas reconnu. Il y a quelqu'un qui est venu vers toi. Il t'a demandé à manger. Il y a une personne qui est venue vers toi. Qui était dans le besoin. Et tu en avais. Mais tu as fermé ton cœur. Mais Jésus est venu vers toi. Mais tu n'as pas su. Tu n'as pas su. Oui. Parce que l'amour, ton amour a été écorché. Au point où il n'y a plus rien. Tu vis que dans la méfiance. Ah oui, tu vis dans les réserves. C'est-à-dire que tu es tout en méfiant, tu aimes pleinement. Tu sais, c'est une dimension que tout chrétien doit rechercher. L'amour, marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Oui, on veut que le Seigneur nous arrose.
Mais est-ce que toi tu arroses? Est-ce que tu es capable d'arroser? Il y a des gens ici qui veulent être bénis. Mais lorsque tu leur diras, bon, on va aller faire don à l'orphelinat, on va aller faire don aux orphelins. Même si tu as 10 francs en main, ils seront incapables. Non pas parce qu'ils n'ont pas, mais leur cœur est fermé. Ils ne savent pas faire du bien. Il n'y a pas l'amour en eux. Oui. Il n'y a pas d'amour. On ne fait pas du bien parce que, bon aimé, on en a assez. Même avec le peu que tu as, si tu es capable de faire du bien, capable, bien aimé, de démontrer cet amour, parce qu'on n'aime pas en parole. Parce que beaucoup aujourd'hui, vous aimez en parole. Votre amour n'est pas authentique, votre amour n'est pas certifié. Ce qui certifie ton amour, c'est les actes qui suivent. Les actes qui suivent. Car l'apôtre Paul pouvait le dire, que l'apôtre Jacques, du moins, pouvait dire comme ça. Il dit, n'aimons pas en parole. N'aimons pas en parole. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous avons que des paroles. J'aime, j'aime, j'aime. Tu dis que tu aimes Jésus. Tu aimes le Seigneur. Mais tu es capable de bénir la vie d'un orphelin. Tu es incapable d'apporter même un sac de riz pour un orphelin. Tu es incapable de faire du bien à celui qui est dans le... C'est que celui qui est devant toi, qui est dans le besoin. Tu es incapable. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, donne-moi beaucoup. Même si tu en as assez, tu ne feras pas. Parce qu'en toi, tu es vide d'amour. Il n'y a rien. Il n'y a aucune graine d'amour en toi. Avec ça, vous voulez les grandes bénédictions? Dieu ne donne pas les grandes bénédictions, bien-aimés, à tout le monde. Non. Dieu donne les bénédictions parce qu'il a déjà fait de toi au préalable une source. Voici la raison pour laquelle Dieu va te bénir exagérément. C'est-à-dire que au-delà, parce qu'au travers de ta vie, il veut bénir d'autres personnes. Et donc, il te choisit comme une source pour pouvoir faire du bien à d'autres. Et donc, il multiplie ce que tu as pour qu'on retourne. Parce que quand il te bénit, je l'ai une fois dit ici, je dis quand Dieu te bénit là, quand toi tu es en train de prier, Seigneur bénis-moi là, au moment où le Seigneur est en train de t'exaucer là, il a déjà indirectement, il a exaucé peut-être 1000 personnes. Ah oui. Il a exaucé peut-être 50 personnes. Dans ton exaucement là, il y a aussi l'exaucement d'autres personnes. Tu veux que je te prenne un exemple là? La mère de Samson. Elle n'avait pas d'enfant. Elle priait pour avoir un enfant. Elle priait pour avoir un enfant. Mais la Bible dit que le peuple aussi souffrait. Et le peuple avait besoin d'un libérateur. Le peuple était assujetti par leur mauvaise conduite. Ce n'allait pas. Et donc le peuple aussi implorait le Seigneur, Seigneur, sauve-nous, emmène-nous quelqu'un pour nous aider et tout et tout. Quand le Seigneur avait amené, comment il s'appelle, Gédéon, Jephthé et tout. Mais elle priait pour avoir son enfant. Mais quand le Seigneur l'a exaucé là, c'est pas elle seule qui l'aise. Dans son exaucement là, il y avait aussi l'exaucement du peuple. Parce que le peuple voulait la liberté. Or, l'enfant que le Seigneur a donné, que l'Éternel a donné à la femme de Manoche, était l'exaucement, la prière du peuple. Était elle aussi son exaucement parce qu'elle aussi, elle voulait un enfant. Ah oui. Donc l'amour, marcher dans l'amour, c'est faire le bien, c'est aimer les autres. Tu veux voir le Seigneur en 2026? Incline ton cœur vers l'amour. Arrête d'aimer en parole. Commence par aimer avec les actes. Regarde. Même le Seigneur, tu lui dis, Seigneur, je t'aime. Mais quand tu dis, donne quelque chose pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu, tu n'arrives plus. En fait, ce qui est...
Ce qui est bizarre, c'est que c'est pas parce que les gens n'ont pas. Ils ont ça. Mais ils n'arrivent pas parce que leur amour n'est pas vrai. Beaucoup sont là. Ils vont à l'église. Ils n'aiment pas le Seigneur. Ils aiment ce que le Seigneur donne. Oui, je le dis ouvertement. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui ont l'amour pour Jésus. Non. Beaucoup partent. Mais ils n'ont pas l'amour pour le Seigneur. Ils peuvent calculer avec le Seigneur. Avec celui qui te donne sans calculer, toi tu calcules avec lui. Actuellement, nous sommes en fin d'année. Chacun doit couronner l'année avec ses biens. Honorer Dieu avec ses biens. Un enfant de Dieu qui a passé toute l'année, même si l'année a été éprouvante pour toi, doit pas seulement que dire merci à Jésus par des paroles, mais doit faire au moins une offrande, une action de grâce. Seigneur, merci. Parce que quand je vois ce que tu m'as donné, depuis l'année a commencé jusqu'à ce jour, ce que je te donne ne peut pas égaler. Mais c'est le signe de mon amour. La preuve de mon amour pour toi. Oui. Il y a les côtes. Il y a les côtes. La Bible dit, si celui qui est fidèle dans les petites choses, alors on pourra lui en confier de plus grandes. Il y a d'autres qui n'auront pas de plus grandes parce qu'ils ne sont pas fidèles dans ce qui est petit. Ils ne savent pas honorer le Seigneur. On veut qu'il nous honore. Mais quel honneur nous lui accordons? Oui. Marcher dans l'amour. Il faut marcher dans l'amour. 2026, où on s'en va là. Il faut laisser un peu la haine. Il faut laisser la haine. Laisse tes ennemis là. Laisse-leur faire le travail dans ta vie. Oui. Il faut que tu aies des ennemis. Parce qu'ils sont ton marche-pied. Le marche-pied te permet de monter plus haut. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? J'ai trop d'ennemis. Mais parce que la gloire qui arrive, la gloire est grande. J'ai trop de batailles. Mais parce que tu as appelé à quelque chose de grand. Comment tu veux que les batailles soient? Il faut que ça soit, bien aimé, ajusté. Il faut qu'il y ait un équilibre. Oui. Il doit y avoir un équilibre. Arrête de te focaliser sur les ennemis. Ça fait que l'amour n'est plus dans ton cœur. Parce que tu as mis tout le monde, tu as confiné tout le monde dans le même bateau. Ah, moi maintenant, là, je ne fais plus du bien aux gens. Mais tu te bloques toi-même. Oui. Il y a des personnes là. Hein? Il y a des personnes, tu peux les entendre parler. Ah, je ne fais plus du bien. Mais quand elles se retrouvent face à une situation, tout ce qu'elles ont oublié, elles vont faire du bien. Il y a des personnes comme ça. Elles ne peuvent pas s'empêcher de faire le bien. C'est dans les gènes, c'est que ça coule en nous. C'est comme ça. Et mais ça, c'est l'amour. Celui qui n'a pas l'amour ne peut pas. Celui qui n'a pas l'amour de Christ en lui ne peut pas. Comment Jésus, que Pierre a régné, il est revenu le chercher. La Bible dit que quand Pierre l'a régné, il a tourné derrière puis il a regardé Pierre. C'est alors que le coq a commencé à chanter. Et Pierre s'est rappelé. Quand quand Pierre régnait le Seigneur Jésus-Christ, ce n'était pas à son insu. Hein? Il était là, il a vu. Il a même tourné puis il a vu Pierre. Le coq a commencé à chanter. En même temps, Pierre s'est rappelé. Il a commencé à pleurer amèrement. Mais après sa résurrection, il est revenu le chercher. Ça, si ce n'est pas l'amour. Si ce n'est pas l'amour. Quelqu'un même pouvait dire au Seigneur Jésus-Christ, lui là, il t'a régné là, mon cher. Celui qui trahit, trahira encore. Oui.
Mais l'amour de Dieu ne soupçonne pas. L'amour ne soupçonne pas. L'amour n'est pas méfiant. L'amour ne se méfie pas. Oui. Ah oui. L'amour excuse. Il a trouvé une excuse pour Pierre, pour revenir vers lui. Oui. Parce que même à la croix, il a dit, quand il disait à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il parlait aussi de Pierre. Ah oui, Pierre faisait partie de... Il en faisait partie. Parce qu'il savait que Pierre l'avait régné. Donc il dit au Père, il ne sait pas ce qu'il fait. Il faut le pardonner. L'amour excuse. L'amour. Donc c'est la troisième clé. On a pris Éphésiens, le chapitre 5, le verset 2. Et marchez dans l'amour, comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Comme le Christ s'est livré lui-même pour nous. Marchons dans l'amour. Voici un élément déclencheur, l'amour. Un élément déclencheur. Quand tu as l'amour en toi, l'amour du prochain, bien-aimé, le Seigneur ne tarde pas à se révéler à toi. Il voit dans ton cœur, les gens peuvent te juger, mais Dieu sait qui tu es. Amen. Je suis arrivé au point où je ne m'attarde pas sur ce que les gens peuvent dire. Parce que mon Père qui est là-haut me connaît. Certes, j'ai des défauts, j'ai des failles, mais Dieu me connaît. Il ne me connaît pas comme les autres me connaissent. Est-ce que vous comprenez? Oui. L'amour. On va prendre Galates 600, le verset 9. Et puis on va passer à la troisième clé. Donc à la quatrième clé, on est sur la troisième clé. Donc la première clé, c'est mettre Dieu à la première place. C'est-à-dire que de faire de l'Éternel ta priorité en tout, en cette année. Ta priorité. C'est-à-dire que quand tu vas entrer en 2026 là, tout ce que tu vas faire là, que le Seigneur soit à l'échelle. Amen. Qu'il passe avant tout. Qu'il passe avant tout. La deuxième clé qu'on a vue ici, c'est marcher par la foi. Marcher par la foi, qui est marcher par l'Esprit de Dieu. De laisser le Saint-Esprit te conduire dans la vérité. Toi, tu marches dans la réalité, mais l'Esprit te conduit dans la vérité, afin que tu ne te conformes pas à la réalité. Et la troisième clé sur laquelle nous sommes actuellement, c'est marcher dans l'amour, comme Christ. Donc, fais du bien. La Bible dit ne pas se lasser de faire du bien. Il dit poursuivez le bien. Dans le bien, mais on le poursuit. Il dit poursuivez le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Et toi, tu t'es déjà lassé de faire le bien. Parce que tu es tombé là-bas sur une personne bizarre là, qui t'a fait des choses. Aujourd'hui là, tu n'as plus envie de faire le bien. Amen. Tu es fermé, mais tu fermes ton ciel. Ah oui. Tu es en train de te priver comme ça des bénédictions. Plus tu ne fais plus le bien là. Parce que pour toi, on t'a trop fait du mal. Les gens ont été trop méchants avec toi. Tu as été gentil, tu as été bien. Et puis en retour, tu n'as reçu que l'ingratitude. Donc aujourd'hui là, tu t'es fermé. Tu t'es mis une barrière. Mais tu es en train de fermer ton ciel. Parce que la Bible dit que faites du bien. Ne vous lassez pas de faire du bien. Car au temps convenable, vous allez moissonner. Donc le Seigneur récompense.
Ah, nous appartenons à un royaume où les actions sont récompensées. Où les actes sont récompensés. Tout ce que tu feras sera suivi de récompense. Galates 6, le verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. La Bible dit ceci parce qu'il sait qu'il y a des personnes qui vont relâcher, qui vont abandonner. Ah oui, j'ai trop hébergé des gens. On m'a trop fait du mal. J'ai trop aidé les gens. J'ai nourri les gens. Aujourd'hui, là, je ne peux plus. Il dit que si tu ne te relâches pas de faire le bien, là, toi, tu vas moissonner au temps convenable. Alléluia. Il faut changer ton atmosphère de 2026 en marchant, bien-aimé, dans l'amour, en faisant le bien autour de toi quand tu en as l'occasion. Parfois, Dieu veut nous bénir. Alléluia. Il veut nous bénir et il nous met devant des actions. Et quand tu comprends la pensée de Dieu, que tu soumets ton cœur, que tu fais ce que Dieu attend, la bénédiction viendra. Ok. Nous sommes à la 4e clé. La 4e clé ici. Œuvrer avec l'Éternel. Donc, travailler avec l'Éternel. Voici un élément qui fatigue aussi les enfants de Dieu, les chrétiens. Ça nous fatigue tellement. Voici un élément qui fatigue les enfants de Dieu. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Christ. Il est dit comme ça que l'Éternel travaillait avec les apôtres. Et puis il confirmait sa parole. Mais l'enfant de Dieu ne veut pas travailler avec Dieu. Il ne veut pas travailler avec le Saint-Esprit. Qui t'a donné les dons que tu as? C'est l'Esprit de Dieu. Qui a mis en toi ce talent que tu as? C'est le Seigneur. Qui connaît mieux les caractéristiques du talent que tu as, du don que tu as reçu? Et c'est le Seigneur. Maintenant, toi, tu veux aller faire des exploits toi seul. Et voici pourquoi tu ne fais pas d'exploits. On va aller dans la Bible. Vraiment. On veut faire les choses de nous-mêmes. Qui t'a dit que le Saint-Esprit là, s'il était question que tu fasses les choses de toi-même là, le Père n'allait pas faire venir le Saint-Esprit. S'il était question que tu fasses les choses de toi-même là, mais pourquoi est-ce que l'Esprit Saint est venu? Pourquoi est-ce qu'il est venu alors? On va aller en 1 Corinthiens, le chapitre 3. On peut faire tout par nous-mêmes. On n'a pas besoin du Saint-Esprit. On fait ce qu'on veut nous-mêmes. Il dit, 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers. Donc, nous œuvrons avec le Seigneur. Le Seigneur œuvre avec nous. Bien-aimé, c'est avec Dieu que tu vas faire les exploits. Ce n'est pas toi seul. Le succès qui va venir là, c'est avec lui. Maintenant, toi, tu veux faire ça toi seul. Mais tu vois que tu es passé encore à côté de bonnes opportunités en cette année. Parce que tu étais trop sage à tes yeux. Trop intelligent à tes yeux. Trop expérimenté. J'ai dit ici une fois, et je vais encore le redire, que quand tu regardes un peu l'histoire du roi David,
il y a plusieurs choses qui ressortent, dont je vais m'appesantir sur un seul. David, le roi David, là, la plupart des victoires de David, bien aimé, David était un homme expérimenté. David avait des hommes vaillants. Ils avaient la guerre dans le sang. Ah oui. David et ses gars étaient des hommes de guerre. Ils maîtrisaient le terrain. Mais cependant, chaque fois que David devait aller quelque part, il allait consulter. Ah. Et dans la plupart des victoires de David, ou je dirais même, les victoires de David, bien-aimé, David il a vaincu, il a triomphé sur ses adversaires, ses ennemis. Parce que David ne faisait pas les choses seul, mais il faisait avec l'Éternel. Regarde un peu devant Goliath. Même avant d'arriver devant Goliath, quand il expliquait un peu les exploits qu'il faisait seul dans les champs là-bas, il dit que l'Éternel était avec moi. Quand un lion s'avançait pour prendre une brebis, j'arrachais. Il fait comprendre que tout ce qu'il arrivait à faire là était avec l'aide de l'Éternel. Ah oui. Et ça a été comme ça toute sa vie. Il a toujours œuvré avec le Seigneur. Oui, il ne faisait pas les choses par lui-même. Il travaillait. Il a compris que s'il voulait avancer, s'il voulait faire des exploits, il devait s'associer avec l'Éternel. Ah, il devait être l'associé de l'Éternel. Voici pourquoi il pouvait dire, dans les champs, quand les animaux féroces venaient pour prendre les brebis, j'allais. L'Éternel était avec moi, j'allais et j'arrachais les brebis là, dans la gueule des loups. Nous sommes à la 4e clé, on a déjà fini. Marc 16, le verset 20. Et ils allaient prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux. Ils ne travaillaient pas seuls. Ils ont reçu l'onction, ils ont reçu le feu, mais ils ne faisaient pas les choses seuls. Voici ce qui fait que beaucoup d'hommes de Dieu se perdent dans leur ministère. Voilà la raison qui emmène beaucoup de serviteurs de Dieu à se perdre, à sortir du chemin qu'a tracé le Seigneur pour eux. Arrivé à certains moments, comme ils deviennent des éminents et que les gens les adulent, les gens sont à leurs pieds et tout, ils oublient qui les a établis, qui leur a donné la capacité, tout ce dont ils ont en fait. Et là, les gens commencent à faire les choses par eux-mêmes. Ils commencent à faire les choses par eux-mêmes. C'est-à-dire que même quand il va venir prêcher, là il ne consulte plus le Seigneur. Il ne consulte plus le Seigneur. Ah oui. Mais quand tu le consultes, tu es en train de travailler avec lui. Parce que tu le consultes pour connaître ce qu'il veut que tu fasses. Ou ce que vous devez faire ensemble. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Le Seigneur n'a pas créé Adam et Ève et puis il les a abandonnés. C'est-à-dire qu'il a fini de les créer et puis il les met dans le jardin. Donc il ne s'est pas débarrassé d'eux. Il ne s'est pas débarrassé d'eux en les mettant dans le jardin. La Bible dit qu'il venait les voir. Qu'est-ce qu'il disait? On n'en sait rien. Il venait les voir, c'était pourquoi? On n'en sait pas. Mais il venait pour travailler avec eux. Ah oui. L'Éternel lui-même, il crée ses animaux, il crée les animaux. Et puis il demande à l'homme, il faut les nommer. Donc il permet à l'homme de participer. Ah, il permet à l'homme de travailler avec lui. Comme lui, il était avec le Père, il était avec le Fils et le Saint-Esprit. Comme eux, ils étaient unis. Il voulait aussi que l'homme soit uni avec eux. Que l'homme s'unisse à eux. Ah oui. Que l'homme s'unisse à eux. Voilà pourquoi il venait. Il y avait échange. Comment est-ce qu'on doit faire ceci? Oui, on fait cela.
Il écoutait l'homme. Dieu nous écoute. C'est nous qui ne l'écoutons pas. Oui. Le Seigneur nous écoute. Mais nous, ce n'est pas le cas. Hein. Ce n'est pas le cas. Alléluia. La Bible dit que les apôtres, là, eux, travaillaient avec l'Éternel. Le Seigneur travaillait avec eux. Tu dois travailler avec l'Éternel en 2026. Œuvrer avec l'Éternel. Ne rien faire de toi-même. Pas toi-même. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Oui. Et la sagesse pour demander au Seigneur, aujourd'hui là on va où? Qu'est-ce qu'on fait? Ce mois-ci là, qu'est-ce qu'on doit faire? Ne dis pas qu'est-ce que je dois faire. Dis qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que c'est avec toi que je travaille. Ah, je ne suis pas seule. Je travaille avec toi. Change ton langage quand tu t'approches du Seigneur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que ma Bible me dit que tu travailles avec nous, tu œuvres avec nous. Donc qu'est-ce qu'on fait, Père? Oui. On va prendre Psaume. Tu vois, les clés que je te donne là. Ah, brosi, cabrandos. Mais vous me connaissez, quand je prêche comme ça, là, il met du temps. Je rentre dans les détails. Mais au-delà, il y a beaucoup de choses que je laisse. Parce que je te donne juste les clés là. Il faut prendre les clés là. C'est pour toi, c'est ton cadeau pour 2026. Il faut prendre les clés là, il faut noter. Alléluia. Et puis commence par marcher. Parce que tout ce que je te dis là, ce n'est pas des choses que j'ai inventées. Tout est tiré de la parole de Dieu. Ah. On va aller en Psaume 127, le verset 1. Il ne faudrait pas que tu dises, bah, elle a inventé. Je n'ai rien inventé. Tout est tiré de la parole de Dieu. Moi, je n'invente rien. Ah oui. Quand je suis ici, là, c'est le Saint-Esprit même qui met les paroles. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas notées. Et puis quand je te parle, il me dit, dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. Et puis je dis, ah oui. Ok, il dit quoi? En Psaume 127, le verset 1er, il dit, cantique des décrets de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Depuis des années, tu as travaillé en vain. Parce que tu étais trop sage à tes yeux. Les disciples, là, ils avaient reçu l'onction. Le feu est descendu dans la chambre haute. Mais cependant, ils travaillaient avec l'Éternel. Ils ne travaillaient pas seuls. Si l'Éternel le bâtit, celui qui travaille, travaille en vain. Pardon. 2026 là, il ne faut pas aller travailler seul. Parce que si tu le fais seul, bien-aimé, ça sera en vain. Je ne veux pas qu'au soir de l'année 2026 là, que tous ceux qui me suivent ici là, je vois encore les gens qui sont encore en train de traîner les casseroles. Je veux voir une évolution dans vos vies. Je veux voir le Dieu que je prêche là, que je vois dans ma vie là. Je veux le voir aussi dans vos vies. Je veux le voir dans votre ministère. Que vous soyez capable à mesure d'expérimenter Christ. Que ce ne soit plus seulement que pour vous, bien-aimés, qu'une simple lecture. Mais que vous puissiez expérimenter ce qui est écrit. Si je te parle, c'est parce que, bien-aimé, j'expérimente cela chaque jour. Et je ne suis pas au bout de mes peines parce que je sais que j'en ai beaucoup. Il y a beaucoup encore à expérimenter. Et donc, c'est en cela que chaque jour, je demande au Saint-Esprit, intensifie ma soif de Dieu. Intensifie la soif. Parce que plus j'ai soif, plus j'irai en profondeur. Et si je vais en profondeur,
j'expérimenterai encore des choses extraordinaires avec lui. Ah oui. Celui qui travaille, qui bâtit la maison, ceux-là qui la bâtissent, il a dit cantique des décrets de Salomon. Si l'Éternel bâtit la maison, c'est-à-dire que si toi tu travailles, que tu ne travailles pas avec le Seigneur là, tu travailles en vain. Ce que tu fais là, c'est en vain. On va prendre un autre verset. Ok. Exploit que tu veux faire en 2026 là. Tu dis que tu veux accomplir ta destinée là. Tu veux marcher sur tes ennemis. Là. Tu veux vaincre dans tes batailles, dans tes combats. Tu veux triompher sur le monde des ténèbres. Voici la clé là ici. Voici la clé. Psaume 60, le verset 12. On est toujours œuvré avec l'Éternel. Travailler avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce qu'il a dit que toi, tu vas faire des exploits toi seul? Non. Avec Dieu, c'est-à-dire que c'est précis. C'est précis. Vous n'aimez pas que quelqu'un dise non que je n'ai pas vu. Avec Dieu, c'est avec lui. Quand toi tu vas œuvrer avec lui, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Et les hommes de Dieu doivent prendre exemple parce qu'il y a beaucoup, et je vous assure que les gens commencent avec le Seigneur, à travailler avec le Seigneur au départ. Mais quand ils commencent à être adulés par des hommes, ils commencent à voyager, ils commencent à aller, vraiment ils sont sollicités un peu partout. Et puis l'onction vraiment authentique, les choses vraiment, Dieu commence à faire des choses extraordinaires. Le danger. On commence par plus consulter le Seigneur. Oui, on ne consulte plus le Seigneur. Même pour prêcher, on ne demande plus à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois apporter à ton peuple? Qu'est-ce que tu veux que nous apportions à ton peuple? Parce que c'est avec toi que je prêche. Avec toi, qu'est-ce que tu veux que nous apportions à ton peuple? Quelle nourriture on doit leur servir ce dimanche? Ah oui. Les gens, il faut chercher un thème accrocheur pour apporter, pour amener du monde. Ah, c'est ça. Ils cherchent un thème accrocheur. Parce que Dieu est dans la simplicité. Il ne donnera pas un thème pour attirer le monde. Non. Ça peut être un thème simple, mais profond. Dans l'enseignement, il y aura une profondeur, une manifestation. Mais les gens n'aiment pas ça. L'être humain aime les choses compliquées, les choses complexes. Voilà pourquoi le cœur de l'homme est tortueux. Ah oui. Dieu même qui a créé sa créature, Dieu même qui a créé l'homme. Lui-même qui a créé. Il dit, dès sa naissance, le cœur de l'homme est tortueux. Cherche les thèmes accrocheurs. Les thèmes qui vont apporter du monde. Qui vont drainer la foule. C'est ces thèmes-là qu'on cherche. On ne cherche plus à savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous apportions à ton peuple? Parce que ça veut le Saint-Esprit. Quel message? Ouais. Beaucoup d'hommes de Dieu ne travaillent plus avec Dieu. Ils travaillent avec eux-mêmes. Ils travaillent avec eux-mêmes. Dieu n'est plus au cœur du travail qu'ils font. Dieu n'est plus au cœur de ce qu'ils font. Dieu n'est plus au cœur. Ok. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous sommes à la 4e clé. Donc nous sommes en Psaume 60, le verset 12. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Pourquoi est-ce que tes ennemis n'ont pas été écrasés et qu'ils t'ont écrasé? Mais parce que tu n'as pas œuvré avec lui. Tu n'as pas voulu travailler avec lui. Ah, tu penses que c'est toi qui peux les écraser, les ennemis? Non, c'est lui-même.
Il te dit fais ça quand toi tu suis. Et lui-même il s'échappe de tes ennemis derrière. Travaille avec Dieu. Œuvre avec le Seigneur. S'il te plaît, je t'exhorte. Je t'encourage dans cette voie. Et donc la dernière clé pour réussir son année dont tu as besoin. Garder l'espérance. C'est croire malgré tout. Est-ce que vous comprenez? Croire malgré tout. Garder l'espérance. Croire ce futur glorieux. Croire ce que le Seigneur t'a promis. Croire à ce qu'il t'a promis. Peu importe le nombre d'années que ça met. Peu importe l'attente. Crois. Ah oui. Crois. Crois. Garde l'espérance. Crois malgré tout à la promesse. Dieu est fidèle à sa promesse. Crois. Maintiens-toi dans ses voies et aie une confiance totale en celui qui a fait la promesse. Et ce qui te permettra de garder l'espérance. Alléluia. Oui, avoir une confiance totale en celui qui t'a fait la promesse. Les mers peuvent se lever. Le vent, les mers peuvent commencer à bouger. Le vent peut commencer à souffler. Les vagues peuvent commencer, même à déséquilibrer ton bateau qui représente ta vie. Tout peut commencer à se couler autour de toi. Mais il faut garder l'espérance. Il faut garder l'espérance. Il faut croire en celui qui a fait la promesse. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle. Je te dis la vérité. L'Éternel est fidèle. Je crois qu'à chacun de nous, Dieu a fait une promesse. Il y a une parole que Dieu t'a dit, bien-aimé. Quand tu t'es couché, en songe, il t'a montré quelque chose. Il dit, voici ce que je ferai pour toi. Accroche-toi à cette promesse et garde l'espérance. Même si ça met du temps, peu importe le nombre d'années que ça fait, je dis à quelqu'un, garde l'espérance. Dieu n'est pas un menteur. Ah oui. Celui qui est un menteur, c'est le diable. Il est le père du mensonge. Dieu, c'est la vérité. Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est la lumière. On dit que les hommes soient trouvés pour menteurs et que Dieu soit trouvé pour juste. Parce que tout ce qu'il dit, tout ce que sa bouche dit, bien aimé, sa main l'accomplit. Tout ce qu'il t'a dit, sa main l'accomplira. Si tu gardes la foi, si tu gardes l'espérance du moins. Alléluia. Abraham a attendu 25 années. Oui, ça a mis du temps. Mais la promesse est venue. David a été oint en tant que roi. Il a tenu, je crois, 12 à 13 ans avant de monter sur le trône. Mais durant ces 13 ans, ça a été des temps mouvementés. Ah, mais quand Saül même était là, mais c'était grave. Quand Saül était là, la vie le sommeil de David était tourmenté. Il ne tombait pas sur ses deux oreilles. Parce que Saül pouvait surgir de nulle part. J'ai dit qu'à tout moment. Mais il a gardé l'espérance. Oui. Il a gardé l'espérance. Il a cru. Oui, en celui qui a fait la promesse. En celui qui a emmené son serviteur pour le oint. Ah oui.
Il savait qu'il avait été oint pour s'asseoir sur le fauteuil royal. Il n'avait pas été oint pour vivre seulement que dans les cavernes. Il y a un temps où on vit dans la caverne d'Aboulam. Il y a un temps où on vit dans la caverne. Il y a un temps où on est bien-aimé. Puis il y a un temps où, bien-aimé, on est positionné. Ah oui. Je dis à quelqu'un, David a gardé l'espérance. Il a eu l'occasion, oui, pour vite passer sur le trône. Mais il n'a pas saisi. Il n'a pas voulu prendre le raccourci. Il voulait laisser Dieu faire les choses parce que il avait cette ferme conviction que celui qui a fait la promesse est fidèle. Ah oui, l'Éternel a fait endormir Saül. Saül persécutait tellement David que David était troublé. Ah oui, il devenait réfugié forcé à cause de Saül. Et l'Éternel a fait endormir Saül dans un profond sommeil. Tous ceux qui étaient autour de Saül se sont endormis. Et puis David est allé. Il s'est approché de Saül. Il a coupé le vêtement de Saül comme une preuve. Et après il allait s'arrêter sur une montagne. Là, puis il a crié le nom de celui qui surveille Saül. Quand Saül s'est levé, il a constaté que David était à côté de lui. Mais là, David pouvait en finir avec lui. Parce que depuis, tu le cherches. Mais même ceux qui étaient avec David l'ont conseillé de finir avec Saül. Il dit non, je ne mettrai pas la main sur loin de l'Éternel. C'est à Dieu de gérer son cas. Oui. J'ai envie de paraphraser comme ça. Je suis sûr que David a certainement dit à ses amis, moi j'étais dans les champs là-bas. J'étais en train de perdre mon troupeau. Le troupeau de mon père. Je n'ai jamais demandé à venir sur le trône. Je n'ai jamais demandé à être roi. C'est l'Éternel lui-même, dans sa sélection. Il m'a sélectionné parmi tant d'hommes en Israël. J'étais là-bas dans les champs, je ne m'en plaignais pas. Mais c'est lui qui est venu me chercher. C'est l'Éternel qui est venu me chercher pour me donner la position de roi. Sachant qu'il avait un autre qu'il avait déjà établi. David a compris que ce combat n'était pas son combat. Mais c'était à l'Éternel de mettre de l'ordre. Il a gardé l'espérance. Il aurait pu dire, ouf, c'est une occasion. C'est une occasion. Tout homme aurait réagi pareillement. Aurait dit, oui, c'est une occasion, comme les amis de David. Mais depuis, il te cherche. Il a mis ta tête à prix. Il veut te tuer. Voici une occasion. Il dit, non, je ne mettrai pas la main sur loin de l'Éternel. Parce que David avait de l'amour pour Saül. Et encore, il avait une relation d'amitié profonde avec Jonathan, qui était fils de Saül. Toucher Saül, c'était toucher Jonathan. Faire du mal à Saül, c'était faire du mal à Jonathan. Blesser Saül, c'était comme il blessait aussi indirectement Jonathan. David était un homme bon. C'était un homme bon. Il a dit non, je ne mettrai pas la main sur lui. Je ne mettrai pas la main sur lui. Ce combat-là, c'est à l'Éternel de le faire pour moi. Est-ce que l'Éternel n'a pas réglé le compte de Saül? Si. Il ne s'est même pas sali les mains. L'Éternel lui-même, il a réglé le compte de Saül. David a tout simplement gardé l'espérance. Ça n'a pas été facile pour lui. Parce qu'il fallait à tout moment fuir. Ah oui. Il fallait aller se cacher dans les cavernes. Il a manqué de nourriture, oui. David a manqué de nourriture par moment.
Voilà pourquoi il avait envoyé quelqu'un pour aller demander la nourriture au mari d'Abigail, Nabal. Il s'est retrouvé dans le manque. Or, il avait été oué. Il avait reçu l'onction de la royauté. Il avait reçu l'onction. Ah oui. Samuel est venu avec sa corne. Il a oué David. Ils sont allés le chercher. Ils sentaient l'odeur des bœufs. On dit viens. Quand il est arrivé, il a dit à son serviteur que c'est lui. C'est lui que j'ai choisi. Et il y a quelque chose que le Seigneur a dit qui m'a touché. Il dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Est-ce qu'en 2026, tu peux être la femme selon le cœur de Christ? Est-ce que tu peux être l'épouse selon le cœur de l'époux? Est-ce que tu peux arriver à cette dimension-là où, quand le Seigneur te regardera, il dira, voici l'épouse selon mon cœur. Voici l'épouse selon mon cœur. Je t'assure que ces 5 clés que je t'ai données t'aideront. Oui. Je te donne les versets pour l'espérance. Ah, je sens une forte présence de l'Esprit, je ne sais pas pourquoi, Saint-Esprit. C'est l'amour qui a fait que David n'a pas mis la main sur Saül. David voyait Saül comme un modèle, comme un père, même si ce n'était pas réciproque. Alléluia. Même si ce n'était pas réciproque. Avant si, Saül aimait David. Ok, je reprends. Quelqu'un a demandé les clés. La première clé, c'est mettre Dieu à la première place dans ta vie. Ou soit faire de lui ta priorité. Je vais te donner les versets bibliques. Il y a Matthieu 6, le verset 33. Amen. On a aussi Psaume 37, le verset 4. La première clé. Mettre Dieu au premier rang dans ta vie. Fais de lui ta priorité. La deuxième clé, c'est marcher par la foi. J'ai pris 2 Corinthiens 5, le verset 7. Marcher par la foi. Et Hébreu, j'ai pris aussi Hébreu. Je te donne pour Hébreu. Hébreu 11, le verset 6. Marcher par la foi. La troisième clé, c'est marcher dans l'amour. En parenthèse, fais le bien. Marcher dans l'amour. Galates 6, le verset 9. La quatrième clé, c'est œuvrer avec Dieu. Ou encore travailler avec Dieu. On a pris 1 Corinthiens 3, le verset 9. Marc 16, le verset 20. Psaume 127, le verset 1er. Psaume 60. Psaume 60, le verset 12. Et là, nous sommes donc à la 5e clé. Garder l'espérance. On va aller maintenant.
le Seigneur, que le Seigneur nous aide. Merci Saint-Esprit de Dieu. Il dit quoi? En Romains le chapitre 5, il dit bien plus que nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans les épreuves, et cette victoire, l'espérance. Cette victoire-là, c'est l'espérance. Alléluia. Cette victoire-là, c'est l'espérance. Alléluia. Regarde ici, en Romains 5:5, il dit, ah, l'espérance ne trompe point. Alléluia. De rien. Je suis là pour vous servir. Alléluia. C'est pour vous que je suis là. C'est pour vous que le Seigneur permet que je sois là. Celui qui ne comprend pas quelque chose ou un verset, tu me fais signe, je reviendrai dessus. Le but, c'est que tu comprennes. Alléluia. Romains 5, le verset 5. Il dit, ah, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne trompe pas. Garde l'espérance. Gardez l'espérance. Elle ne trompe pas. On va aller en 1 Romains. On va avoir 2 versets, puis on va s'arrêter là. On va prier. On se reverra le lundi. Le lundi, le mercredi. Ok. On va prendre 1 Corinthiens. Le chapitre 13. Le verset 13. Ce soir, on a notre rendez-vous. On a un temps fort de prière dans la prière sur WhatsApp qui est intitulé La soirée des assoiffés. Je prie vraiment que le Seigneur me donne vraiment l'opportunité pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse se rencontrer. Alléluia. Et passer vraiment un moment dans la présence de Dieu. Je prie vraiment dans ce sens-là. Pour que le Seigneur, le Saint-Esprit vraiment dispose des choses. Afin qu'on se rencontre, pour qu'on puisse vraiment partager un moment dans la prière et tout. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien. Mais sur ce, nous sommes sur WhatsApp. Et là-bas, nous prions. Ce soir, nous avons donc la soirée des assoiffés. Ah oui. La soirée des assoiffés. Vous savez qu'avec la fête là, parfois on peut baisser un peu dans le zèle. Parce qu'on est... C'est normal. On bouge un peu partout. Moi, même par la prière même là. Je prie 30 minutes, je vais me coucher. Parce que je bouge beaucoup. Alléluia. On doit... le feu doit reprendre. Alléluia. Le Saint-Esprit doit réactiver encore la soif. Il faut que tu entres dans le 1er janvier, là, quand tu entres avec une soif de Dieu. Alléluia. Et ce soir, dans la soirée des assoiffés, viens, le Seigneur va renouveler ton zèle. Le Seigneur va attiser le feu en toi. Tu seras enflammé pour Christ. Car la Bible déclare qu'il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et tu dois, bien-aimé, tu dois, bien-aimé, être enflammé. Et cela viendra par la soif que tu vas manifester. La soif, le désir que tu vas présenter à Dieu vraiment. D'être embrasé tout simplement par son feu. Ok, 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 13. Il dit maintenant donc ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Ces 3 choses-là, elles demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Vous voyez que dans le thème, les 5 clés là,
Les trois choses-là apparaissent dans les Bareblo-Suyama. Les trois choses apparaissent, bien-aimés. On les retrouve dans les clés que j'ai données pour l'année 2026. Dans les 5 clés-là, il y a 3 choses dedans qui apparaissent. La foi, l'espérance, la charité. La charité aussi, dans d'autres versions, on dit l'amour. On dit ces 3 choses-là, c'est ce qui demeure. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. On va le dernier verset, Hébreux le chapitre 10. Retenons fermement la profession de notre espérance. C'est à quel moment j'ai noté tous ces versets-là? Je ne me souviens plus, mais je sais que j'ai noté ça ici. Tu vois? J'ai noté ça là. Je n'avais pas encore la tablette quand j'ai noté. Ça, je l'ai noté. Ça, je l'ai noté depuis le... Je crois... Ce message-là, je l'ai noté depuis... Ça fait maintenant plus de 2 semaines. Hein. Ça fait maintenant plus de 2 semaines que je l'ai. Je cherchais juste un bon moment pour pouvoir vraiment te partager vraiment cela. Retenons fermement la profession de notre espérance. L'espérance, c'est l'espoir. C'est croire en un futur meilleur. Alléluia. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Je vais m'arrêter là. Garde l'espérance. Je t'assure que avec ces clés-là, je t'assure que ton année 2025, vraiment, 26 du moins, ça sera glorieuse. Ah oui, c'est pour cela que c'est l'année du repositionnement. Gloire à Jésus. Parce que le Seigneur doit te repositionner, bien-aimé. Et Yahweh le fera. Amen. Tu peux commencer à prier. Commence par dire merci à Jésus pour cette parole que tu as entendue, que tu as reçue, les clés que tu as reçues. Commence par lui dire merci. Dis Seigneur, merci pour ces clés que je garde dans mon cœur. Merci pour ces clés que tu m'as apportées, Seigneur Père. C'est ce dont j'avais besoin, oh Adonai. Maintenant que tu m'as donné ces clés, donne-moi un cœur, Seigneur Père, qui va, oh Seigneur, appliquer ces clés. Parce que les clés servent à ouvrir des portes. Dans cette clé-là, tu dois te servir, bien-aimé, pour ouvrir la porte de l'amour. Donc marcher dans l'amour. Pour ouvrir la porte, Seigneur, la porte de la foi. Marcher par la foi. Tu dois prendre cette clé-là pour ouvrir, bien-aimé, la porte de l'espérance. Donc garder l'espérance. Oui, et fais de l'Éternel ta priorité en tout, qu'il soit au-dessus de tout, caramassé dans ta vie, qu'il passe avant tout. Commence par bénir Yahweh. Dis Seigneur, merci pour ce message. Merci parce que tu m'as béni encore au travers de ce message. Merci pour ces clés que je sécurise dans ton sang. Merci pour ces clés que je scelle dans ton sang. Merci encore de ce que tu soumets mon cœur. Tu appliques mon cœur. Tu me donnes la volonté, Seigneur Père, pour marcher conformément à ta parole, pour marcher selon tes instructions. Ah, je te recommande mon cœur. La Bible déclare que c'est toi qui incline le cœur de l'homme. C'est toi qui donne, Seigneur Père. C'est toi qui donne la volonté, Seigneur Père, qui produit en nous le vouloir le faire. Accorde-nous cette volonté, Seigneur Père. Oui, de marcher, Seigneur Père,
conformément à ta parole, conformément à ce qui est écrit dans ta parole. Nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons œuvrer avec toi. Nous voulons faire de toi notre priorité. Nous voulons marcher par la foi, marcher dans la vérité tout entière. Nous voulons, Seigneur, garder l'espérance. Marcher dans l'amour, Seigneur Père. Et nous savons que c'est par ton esprit, c'est par ton aide, par ton soutien que nous allons pouvoir y arriver. Soutiens-nous, Seigneur Père. Nous avons, Seigneur Dieu de gloire, la volonté. Mais c'est toi qui nous donneras la force pour pouvoir le faire. Accorde-nous la force dont nous avons besoin. Les bradia sokanas. Et que seul ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que Yahweh te bénisse. Que l'Éternel te soit favorable, bien-aimé. Que la gloire de Dieu, que la gloire de Yahweh demeure sur toi.